Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 38 du podcast Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler de bien-être et de bien-être au travail. En tant qu'entrepreneur, comment pérenniser son bien-être, mais surtout l'adapter à nos besoins. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après où je te partage mes 5 clés pour plus de bien-être au travail. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Ah, le bien-être, ce fameux goal, j'ai envie de dire, pour tous les entrepreneurs qui veulent tenir le coup et vivre vraiment leur vie d'entrepreneur de manière sereine et aussi ne pas s'épuiser. Ça a été mon cas. Il y a eu des périodes qui ont été compliquées, surtout la première année quand je suis passée d'auto-entrepreneur à chef d'entreprise en créant ma société. Et du coup, j'ai examiné un petit peu l'état dans lequel j'étais descendue et j'ai fait un point, une introspection entre guillemets sur ce que j'avais besoin vraiment et ce qui était indispensable pour moi pour en fait me sentir bien au travail et tenir sur la longueur et pas m'essouffler. Je vais juste faire une petite aparté. Au moment où je tourne cet épisode, en toute franchise, dehors il y a un orage terrible. Donc je suis navrée déjà si jamais il y a des grondements derrière moi. Ça va peut-être du coup te mettre dans une ambiance un petit peu automnale et je publie cet épisode au mois de juin. Alors voilà, peut-être c'est le moment de ressortir le café, le plaid et de laisser entendre la pluie derrière moi. Peut-être que tu l'entendras pas, mais peut-être que juste t'en parler, tu peux te mettre dans ce mood-là pour parler du sujet du bien-être. Allez, c'est parti du coup pour les 5 clés qui me permettent de me sentir bien dans mon quotidien d'entrepreneur. Je préfère juste commencer en te disant que les clés que je vais te partager, elles vont toucher un petit peu tous les domaines. Autant le domaine personnel à côté du travail, autant vraiment la partie communication, la partie organisation, gestion, parce que je vais pas t'expliquer vraiment tout en détail au niveau de l'alimentation, etc., tout ce qui pourrait te permettre d'être dans un bien-être absolu au niveau de ta santé, mais plus moi, surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est de transmettre moi, en tant que graphiste, en fait, ce que j'utilise vraiment dans tous les domaines de mon entreprise pour du bien-être. Donc voilà, tu ne vas pas avoir de recettes, de morning routine, etc. dans cet épisode, mais vraiment un petit peu de tout, mais qui pour moi sont les essentiels pour mon bien-être. Et ce aussi de mes clients, parce que je me suis aussi inspirée des retours qu'on a pu me faire. Et du coup, en parlant de ça, d'ailleurs, ma première clé pour plus de bien-être, c'est vraiment lié à mon métier, clairement, c'est d'être aligné avec sa communication. Parce que clairement, la communication, ça va prendre un temps assez important dans ton quotidien d'entrepreneur. Et du coup, de ce fait, il est important d'être bien avec sa communication, de se sentir bien, de sentir qu'on est pleinement aligné en fait avec notre communication, notre façon de parler aux autres, de se montrer au monde. Et du coup, déjà avoir une identité à soi qui nous appartient vraiment et qui nous représente vraiment, je pense que c'est vraiment essentiel parce que du coup, on va avoir une simplicité de communication, une fluidité beaucoup plus douce que si on communiquait avec des codes ou des valeurs qui nous sont un peu opposées juste parce que c'est joli ou juste parce que telle et telle personne l'utilise et y réussissent. Donc l'idée, c'est vraiment d'être bien avec nous et dans notre façon de rayonner. Et du coup, c'est important, je pense que c'est vraiment la clé en tant qu'entrepreneur, c'est
c'est la première base, on va dire, c'est une fois forcément qu'on a bien lancé notre entreprise, etc. Mais dès qu'on peut mettre du budget dans notre identité de marque, c'est vraiment important de la faire créer pour vraiment, vraiment être très à l'aise et très aligné avec ça. Ce qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus sereines. Ensuite, deuxième clé, donc comme je te le disais, on va passer sur un autre sujet. Je vais parler d'organisation. Et pour optimiser son organisation, optimiser son temps, je pense qu'il y a un truc vraiment très très utile, et moi pour le coup c'est indispensable, c'est d'utiliser des outils performants qui vont nous permettre de gagner du temps. Et le fait d'optimiser son temps, ça va nous permettre d'être un peu plus serein déjà, parce qu'on sait ce qu'on doit faire dans notre journée. Donc ça peut passer par le fait de peut-être la veille au soir de programmer sa journée du lendemain grâce à un calendrier, un agenda en ligne ou papier. Ça peut être aussi le fait d'optimiser des tâches un petit peu rébarbatives qui pourraient du coup nous prendre trop de temps. Par exemple, la prise de rendez-vous. Clairement, ça c'est un sujet que je parle beaucoup dans mon blog où j'explique beaucoup comment on peut optimiser son site web, par exemple, pour optimiser son temps. Et du coup, mettre des outils sur nos sites qui vont nous faire gagner du temps. Donc voilà, ça peut être, comme je disais, mettre un outil de réservation en ligne qui va nous permettre de nous débarrasser de ça, entre guillemets. La personne peut être autonome et réserver avec nous un créneau. Et du coup, ça, d'un premier coup d'œil, on se dit c'est vraiment de l'organisation, mais ça va vraiment, finalement, en soi, t'apporter du bien-être. Parce que c'est une charge mentale en moins. Parce que tout l'outil va gérer la synchronisation avec ton agenda en fonction de tes disponibilités, etc. Donc ça va libérer de l'espace dans ta charge mentale et du coup t'apporter un peu plus de sérénité. C'est ma deuxième petite clé qui pour moi est vraiment indispensable. Alors peut-être que si tu connais mon fonctionnement avec mes clients, etc., tu vas te dire oui mais sur ton site il n'y a pas de prise de rendez-vous. C'est parce que je préfère avoir une première approche parce qu'aujourd'hui moi mes rendez-vous on va dire visio etc c'est assez ponctuel, donc effectivement moi sur mon site comme ça en tant que non client on voit pas ma prise de rendez-vous, mais pour les clients existants ils ont un petit lien en fait privé avec, parce que ça peut être aussi un outil que tu peux mettre en place, créer un lien privé avec ta prise de rendez-vous pour les personnes qui sont déjà clients, parce que peut-être que tu veux filtrer. Donc ça peut être aussi une solution. Moi, personnellement, ça me permet de gagner du temps parce que mes clients, je sais que voilà, ils connaissent ma façon de travailler, donc ça me dérange pas du tout qu'ils prennent rendez-vous tout seuls. Et puis c'est plus simple en fait. Ça allège. On n'a pas besoin de communiquer sur toutes les disponibilités respectives. On envoie le petit lien et ça nous apporte beaucoup plus de liberté. Ça permet aussi de pouvoir prendre des rendez-vous le soir tardivement sans embêter d'autres personnes et du coup on agit aussi sur le bien-être des autres. La troisième clé dont j'avais envie de te parler, c'est toujours un petit peu de l'organisation. Mais je reviens un peu sur en fait je vais mixer la communication et l'organisation, donc les deux premiers points de ce podcast. Du coup c'est le fait de bien gérer sa communication et surtout sa création de contenu pour ne pas s'éparpiller. Clairement, comme je le disais, la communication, on le sait, je t'apprends rien, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Personne ne va communiquer pour toi. Tu ne vas pas pouvoir avoir de clients si tu restes dans ton coin et que tu ne parles jamais de toi. Et du coup, le fait de bien gérer sa communication, de bien gérer sa création de contenu et de l'anticiper va te permettre d'être beaucoup plus sereine et du coup de t'alléger ta charge mentale. Clairement, je pense que vraiment le calendrier éditorial, donc le fait de planifier les posts à l'avance, ça va vraiment t'alléger. Parce que, moi c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas revenir en arrière. J'ai un calendrier édito pour tous mes supports de communication, mon podcast, Pinterest, Instagram, mon blog. Ça me permet en fait d'avoir une vue d'ensemble et de recycler du contenu. Un sujet en particulier va être utilisé autant sur Instagram, autant sur Pinterest, autant sur mon blog, qu'autant sur mon podcast. En fait, ça va me permettre de créer une fois mon idée
et de le répartir sur tous mes canaux de communication et du coup de gagner du temps. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais là je vais pas non plus rentrer en détail sur comment gérer son calendrier éditorial, mais s'il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est le recyclage de contenu. Et pour tout te dire, là on va arriver sur l'été. J'ai envie de ralentir un petit peu la création de contenu parce que je sens que pour mon bien-être, j'ai besoin de ralentir. Parce que ça fait 3-4 ans que je crée beaucoup de contenu. J'ai jamais fait de pause. J'ai toujours créé, j'ai toujours cherché à apporter de la valeur à mon contenu, à vous aider à droite, à gauche, sur tous les supports pour pouvoir aider tout le monde en fonction de son utilisation des supports de communication. Et là, je ressens le besoin de ralentir un petit peu. Sauf que j'ai pas envie de partir complètement de tous les réseaux parce que ça fait partie de la réussite de mon entreprise, de me montrer, d'inspirer, d'aider. Donc, pour m'alléger, je vais utiliser le recyclage. Je vais aller par exemple sur mon blog et regarder quel article je pourrais transformer en post Instagram. Je vais regarder quel article je pourrais transformer en épisode de podcast parce qu'il y a des personnes qui vont préférer consommer un épisode de podcast plutôt que de lire un article de blog. Et du coup, ça va vraiment me permettre de m'alléger en fait et de me permettre aussi peut-être de prendre un peu plus de temps pour moi et du coup de prendre soin de mon bien-être parce que là, à l'heure actuelle, j'en ai besoin. Je sais que là, je vais rentrer dans une période où j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps pour moi. Mais du coup, sans disparaître, je trouve des alternatives qui me permettent de rester présente, de rester fidèle à mon poste de chef d'entreprise sans non plus m'épuiser. Donc la création de contenu qui est l'un des j'ai envie de dire un peu la bête noire de tout entrepreneur, c'est aussi important de bien la gérer et de pas se laisser un petit peu tomber dans la procrastination, de ne pas laisser ça aux oubliettes ou de pas non plus trop produire, etc. Et du coup, essayer d'adapter en fonction de notre rythme, en fonction des périodes où on est disponible ou non, et puis de pas hésiter à faire du recyclage. C'est pas grave en fait de réutiliser un contenu déjà existant. Il faut vraiment qu'on se dise que y a qu'une partie qui va avoir lu le blog, il y a qu'une partie qui va avoir écouté le podcast, une partie sur Instagram. Donc si on mixe, en fait, ça permet juste à tout le monde de recevoir nos conseils. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide et qui va aussi me rebooster quand j'ai besoin d'apaiser cette pression qui est de créer du contenu. Donc le recyclage et une création raisonnée du contenu. Donc voilà, ça c'était mon troisième point qui est indispensable, je pense, pour ne pas se sentir un petit peu aussi en fait, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas faire la dernière minute et de ne pas se laisser dans cette boucle de créer le post absolument maintenant et tout, et d'anticiper et d'avoir un peu une banque d'idées, une banque de posts, de podcasts, etc., de faits en amont pour ne pas s'éparpiller, parce que rien de pire, c'est d'être dans une tâche client et de se rendre compte qu'on n'a pas envoyé la newsletter de la semaine et du coup de changer de tâche. Enfin, ça c'est vraiment ce qui, pour moi, génère vraiment souvent trop de perte de temps. Donc je trouve ça très intéressant d'anticiper, de recycler, de programmer. Voilà mon petit conseil. Ensuite, donc après avoir passé vraiment de la communication à l'organisation, j'avais envie de te parler du repos. Alors ça, clairement, à chaque fois je rigole maintenant quand j'en parle parce que c'est un peu nouveau pour moi de prendre conscience de l'importance du repos dans mon bien-être. Clairement, comme je le disais au début de l'épisode, moi je suis passée par des périodes assez compliquées où je travaillais énormément, où je suis pas allée jusqu'au burn-out parce que je m'en suis rendu compte avant. On va dire que mon corps m'a fait un gros signal avant même de tomber dans le burn-out et vraiment que le corps là soit en rupture. Mais je l'ai quand même frôlé quoi. Je lui ai fait un petit coucou et je suis repartie. Mais bon, je vais pas aller plus loin dans cette période. Si tu veux en savoir plus sur comment j'ai évité le burn-out, en tant que grande passionnée par mon métier, je te laisse aller écouter l'épisode 13 de mon podcast.
Mais là, ce que je voulais en fait te dire, c'est que voilà, pour moi c'est nouveau, ça fait à peu près 6 mois, honnêtement, que j'arrive à prendre un dimanche sans ouvrir l'ordinateur. Juste un dimanche. Donc déjà, ça a été un cap assez important pour moi. Parce que en fait, j'arrivais à prendre du temps pour moi, entre guillemets, en allant faire une activité sportive ou quelque chose comme ça. Mais une journée entière, mais c'était inconcevable. Je pouvais pas m'empêcher et du coup, en fait, ma surcharge mentale était incroyable parce que j'avais jamais de vraie coupure qui me permettait, enfin assez longue, qui me permettait vraiment de couper du reste, enfin de l'entrepreneuriat, de mon entreprise, de ma communication, de tout ça. Et du coup, ben je m'essoufflais en fait, parce que j'étais tellement passionnée et je me rendais tellement pas compte de l'importance du repos que j'étais en train de perdre mon bien-être, mon équilibre et même ma passion entre guillemets. Du coup maintenant, alors comme je l'explique, ça reste compliqué, je dis pas que j'arrive à prendre 2 jours ou 3 jours d'affilée sans penser boulot, etc. Ça serait mentir. Par contre, j'ai vraiment pris conscience que déjà le repos était important, donc mon dimanche c'est mon dimanche. Il se peut que ça arrive un lundi, mais c'est cette journée type dimanche entre guillemets qu'on peut bien visualiser, je la prends au moins une fois par semaine. Et mon sommeil. Parce que le sommeil, c'est du repos. Et ça, pour le coup, pareil. J'essaye vraiment d'avoir mes 7-8 heures de sommeil. Alors, je me lève très tôt de manière non volontaire. Donc, j'essaye de me coucher assez tôt, de bien me nourrir, etc. Parce que ça fait partie de mon repos. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, maintenant, est indispensable et qui me permet vraiment de gérer mon bien-être. Donc, voilà pour ce 3e point. Comme je le disais encore une fois, je passe de tout. On va arriver sur le 5e point, qui est d'écouter son intuition. L'intuition, pour le coup, mon podcast s'appelle Intuition créative. C'est mon conseil préféré du coup. C'est mon conseil préféré parce que c'est celui que j'essaye de mettre le plus en place. Parce que c'est celui qui m'a permis les plus belles choses. L'intuition, c'est ce qui m'a permis mes plus belles réussites, les meilleurs choix que j'ai pu prendre dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. Et du coup, maintenant, écouter mon intuition, ça me permet vraiment de pérenniser mon bien-être. Parce que, typiquement, encore, ça arrive encore, que je veuille pas l'écouter, cette intuition, par exemple, quand je reçois un appel découverte pour un client. Pour un nouveau client. Je sens que c'est pas ok pour moi, mais il arrive que je dise oui quand même. Derrière, ça va me créer des contractions parce que je vais être en conflit avec la personne, je vais sentir que nos énergies sont pas compatibles. Du coup, la communication va être difficile, ma créativité, ça va être difficile et là, je perds mon bien-être. Du coup, maintenant, j'ai envie de dire même depuis le début, parce que l'intuition a été le point de départ de où j'en suis aujourd'hui avec Studio Eucalyptus, mais maintenant c'est non négociable sur tous les sujets. C'est que mon intuition, c'est la priorité. Parce que je sais pertinemment que même si mon intuition me dit de faire quelque chose d'un petit peu difficile, derrière, c'est bien-être assuré. C'est bien-être assuré, c'est célébration. C'est... comment dire ? Ouais, une satisfaction, des réussites, des libérations qui se font. Donc ça me permet vraiment du bien-être, en fait, tout simplement. Et du coup voilà, j'essaye de pas toujours tout rationaliser, de laisser cette place à l'intuition, de lâcher prise et de m'écouter, en fait, clairement. Et depuis que je fais ça, et de plus en plus, je sens que je suis vraiment alignée, en fait, avec mon entreprise, avec mes choix aussi, et que du coup, tout est beaucoup plus doux. Alors, je dis pas que du coup, je suis en mode bisounours et que tout roule comme sur des roulettes. Il y a quand même des choses qui sont parfois difficiles, ou des retours en arrière, etc. Mais il y a toujours une morale derrière. Donc voilà, je pense que c'est un point vraiment très, très, très
très important. Et du coup, voilà, c'est mes conseils vraiment aujourd'hui, mes non négociables en fait pour plus de bien-être dans mon entrepreneuriat et ce qui me permet de pérenniser mon énergie, de la maintenir et de bien me ressourcer. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils un peu sur tous les fronts t'auront peut-être permis de trouver des petites clés à toi aussi qui vont te permettre de cultiver ton bien-être en tant que chef d'entreprise, que ce soit société, micro-entreprise, peu importe. Et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode pour te partager d'autres conseils ou expériences ou peut-être même interviews. Je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.